Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la préservation sexuelle, quelque chose que tout le monde ignore de nos jours. Pourquoi est-ce qu'il est très important de pratiquer le sexe uniquement dans le mariage? Le sexe est un luxe réservé aux personnes engagées. L'un des échecs majeurs de notre société moderne est l'indulgence sexuelle. La promotion du sexe ne fait qu'accroître jour après jour. Le sexe est maintenant plus encouragé que le mariage. Le sexe est maintenant plus encouragé que la religion. Le sexe est même plus encouragé que le travail. Nous vivons dans une société où si tu es un jeune homme et que tu n'as pas une copine, les gens vont penser que tu as un problème. Ou si tu es une jeune femme vierge, tu es vu comme vieille, démodée, coincée, en quelque sorte souffrant de timidité et de basse self-esteem. Ce monde dans lequel nous vivons bouge trop vite. Si vous le suivez, vous risquez de vous noyer. C'est très important de toujours se rappeler que tu es un être humain. Tu es promis à un grand destin, mais tu risques de le rater en vivant une vie animale. Observe ces deux cas. Un adolescent, à l'âge de 16 ans, commence les pratiques sexuelles. On lui a dit que c'était normal, c'était instinctif, c'était naturel. Il le pratique pendant 5 ans. À 21 ans, il a un enfant avec une femme dont il n'est pas vraiment amoureuse. À 22 ans, il attrape le VIH. À 24 ans, il attrape une autre MST. Il se retrouve à 25 ans, fatigué, malade, faible, il déteste sa vie. Tu pourrais me dire qu'il est jeune, certes, il est jeune, mais il est trop lourd pour prendre avantage de sa jeunesse. Comment surmonter les vrais challenges de la vie adulte si tu es déjà fatigué? Comment lutter et prospérer si tu souffres de graves maladies sexuelles? C'est très difficile d'accomplir quelque chose de significatif en étant dans une situation pareille. Voici le second schéma. Une jeune femme, 15 ans, elle commence les pratiques sexuelles. Quelques années plus tard, elle se fait enceinte par un homme dont elle n'a aucun respect ni admiration. Leur relation n'était pas sérieuse, mais maintenant, ils ont quelque chose de sérieux à s'occuper, un enfant. Elle se réveille à 22 ans et réalise qu'elle n'a pas poursuivi ses études universitaires, sa beauté est en train de s'évaporer, elle n'a pas d'argent et elle vit avec un homme qu'elle déteste puisqu'elle le voit comme étant la source de sa misère. Toutes ces deux personnes sont torpistes. Soit on ne leur a jamais rien appris à propos de leur sexualité, ou on leur a appris des choses erronées à ce sujet. L'ouverture au sexe que nous avons aujourd'hui est incroyable. Et la raison pour laquelle c'est si promis dans notre société est parce que la sexualité humaine attire l'attention et l'engagement naturellement. C'est pour ça que c'est devenu un puissant outil de marketing, de distraction et de connexion sociale moderne. Mais je dirais, en tant que penseur, à titre individuel, que si vous rentrez dans un magasin et que les gens dans ce magasin sont désespérés de vous vendre quelque chose, un produit, vous devrez vous méfier de ce produit et vous demander pourquoi essaie-t-il si fort de me le vendre? Que me cache-t-il? Que ne me disent-ils pas à propos de ce produit? Combien de personnes ont rencontré des bouleversements terribles à travers cette pratique? Combien de personnes ont rencontré des bouleversements terribles à travers cette pratique? Les histoires ne finissent pas. Ça ne finit pas. Je ne suis pas en train de dire que le sexe est une mauvaise chose. Nous sommes tous en quelque sorte une maladie sexuellement transmise. C'est ainsi que je suis venu au monde. Ce que je dis, c'est qu'il y a une bonne manière de le faire. Il y a une bonne manière pour toutes choses sur Terre. Il y a une bonne manière de gagner de l'argent. Il y a une bonne manière d'améliorer sa santé. Il y a une bonne manière de trouver le bonheur. Comme il y a une bonne manière de s'épanouir sexuellement. Mais si tu ignores la bonne manière et que tu fais comme tu veux, tu t'en sortiras pas victorieux. Certes, tu pourrais en profiter pendant une courte période de temps, mais le résultat ne te satisfera pas. À la longue, tu le verras comme une expérience regrettable. C'est pour ça que la religion encourage le mariage. Tu es un adulte, marie-toi. Elle est une adulte, mariez-la. Ils n'ont jamais dit trouver un copain, trouver une copine, safe sex, c'est comme ça qu'il faut faire. La religion a dit mariez-les, laissons-les apprendre et grandir ensemble. De l'autre côté, la société a dit voici des préservatifs, c'est gratuit, amusez-vous. Et le diable est tout ce qui vous donne les outils pour vous détruire vous-même.
Un jeune homme de 17 ans ne connaît rien et il n'est rien. Pareil pour l'adolescente. Ils sont seulement arrogants et pressés de tout découvrir. Mais beaucoup de choses dans la vie sont mieux à être découvertes lorsqu'on y est préparé. Autrement, l'expérience devient néfaste. Le sexe doit être pratiqué dans un cadre spécifique qu'on appelle le mariage, l'engagement. Sans ça, il va vous pourrir la vie. Il va vous détruire physiquement et spirituellement. Il va vous prendre votre humanisme, ce qui vous rend humain. Les histoires ne finissent pas de personnes qui ont eu un peu de succès, un peu d'argent, et ont cru qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. J'ai du succès, j'ai de l'argent, je peux faire tout ce que je veux. Ils ont échoué. Il y a beaucoup de personnes qui avaient une belle relation avec leur femme, la trompent, et finissent par détruire leur mariage. J'ai connu un jeune homme, j'ai vu un jeune homme avec une carrière prometteuse dans le sport, attraper des maladies terribles à travers cette pratique qui l'ont affaibli. Il a fini par perdre sa place dans son équipe de sport. Rien ne détruit une réputation, une personnalité, plus que les charges sexuelles comptent avec la justice. Rien n'affaiblit le corps humain comme les maladies sexuelles. Je dirais que les problèmes sexuels peuvent même ruiner une fortune. Si tu es un homme, si tu es un adulte, et que tu es capable de financièrement prendre charge d'une femme, tu devrais te marier. Ça devient une obligation, un devoir. Et quelque chose avec les devoirs, c'est qu'il ne faut pas les négliger. Il faut s'en occuper à temps. Si tu es une femme et que tu voudrais t'épanouir sexuellement, marie-toi. N'accepte jamais le copinage. Mon copain, ma copine, ça c'est de te sous-estimer. Et à chaque fois que tu te sous-estimes, ta valeur est diminuée. À chaque fois que tu te sous-estimes, ton propre respect s'abaisse. À chaque fois que tu te sous-estimes en tant que femme, ta dignité s'évapore. Et le meilleur moyen de maintenir sa beauté en tant que femme, c'est de se préserver, d'être aussi privé que possible. Ce n'est pas plus de maquillage et plus de chirurgie. Cela peut changer ton visage. Mais cela ne peut pas transformer ton énergie. Cela ne va pas changer la manière dont les gens se sentent autour de toi. Si j'étais une femme et qu'un homme s'introduisait à moi, que ce soit en personne ou sur les réseaux, s'il m'intéresse, je lui dirais ok. Je lui dirais que si ton intention c'est de me marier et non pas profiter de moi sexuellement pendant un temps et me rejeter pour une autre, j'ai une père ou j'ai une mère, j'ai un oncle. Voici leur numéro de téléphone. Parle-leur. S'ils sont positifs à ce sujet, on se reverra encore. Sinon, je suis désolé. En tant que femme, si vous vous adressez ainsi à un homme, s'il est sérieux, si c'est un vrai homme, il sera excité. Il acceptera le défi. Si c'est un autre mal alpha en carton, il aura peur, il partira et vous laissera tranquille. Le monde serait un meilleur endroit à vivre si la plupart des femmes agissaient ainsi. Beaucoup de femmes seront épargnées du chagrin d'amour ou d'être abusées par un homme qui ne voulait que leur sexualité et rien d'autre. Alors prends l'autoroute, saisis ta chance, prends le risque. Crois-moi, ça pourrait bien être la meilleure décision que tu aies jamais prise. C'était de la part d'un ami qui s'en soucie vraiment. Soyez sérieux avec votre sexualité.